Dans ce tutoriel, nous allons voir le GameObject dans Unity. Le GameObject, c'est le concept le plus important dans Unity, qu'on parle d'Unity 2D ou 3D, c'est la même chose. Le GameObject, c'est tous les éléments que vous allez mettre sur votre scène est un GameObject. Donc, si je viens voir ici, si on parle du rubis ici, c'est un GameObject. Si on parle de mon personnage, c'est aussi un GameObject. Okay, on peut voir dans l'inspecteur où on a l'élément, la composante transform, tous les éléments qu'on a dans Unity. Ici, j'ai même un élément pour le son, okay, qui est complètement vide et je ne vois pas d'image, mais j'ai un audio source sur lequel j'ai mis un son. Tous les objets sont, tous les éléments qui sont sur la scène deviennent automatiquement des GameObjects. Pour bien comprendre le GameObject, je vais me créer un GameObject vide. Je m'en viens dans ma hiérarchie, je vais faire bouton de droite et je vais aller sélectionner Create Empty. Ça me donne un objet complètement vide. Quand je sélectionne l'objet, on voit qu'il n'y a aucune image à accrocher sur ce GameObject-là. Je vais prendre l'habitude de bien nommer mes GameObjects. Donc, pour renommer un GameObject, soit je le sélectionne et je clique une deuxième fois dessus pour pouvoir le renommer. Ou l'autre possibilité, c'est d'aller dans l'inspecteur, renommer mon objet ici. Je peux l'appeler mon GameObject. Une des conventions qu'on va utiliser, parce que ce n'est pas une obligation, mais c'est une convention que tous les programmeurs pas mal vont utiliser. Les GameObjects vont commencer avec une majuscule. Okay? Et moi, j'utilise la notation en dos de chameau, donc la notation en camel case. C'est-à-dire que les premiers, pour chaque mot qui va composer le nom, je vais mettre une majuscule comme première lettre. Donc, mon game object, ici, j'ai chaque mot a une majuscule. C'est une convention que à peu près tous les programmeurs suivent. Donc, le nom de cette façon-là. L'autre chose qu'on peut voir dans un game object vide, la seule composante, OK, ici, c'est les composantes qu'on va mettre pour un peu personnaliser notre game object. La seule qui existe par défaut et qu'on ne peut pas supprimer, c'est le transform. C'est la position dans ma scène, la position, la rotation et le scale. Très, très, très important, cette composante-là. C'est, je dirais, une des plus importantes. On va l'utiliser énormément pour faire bouger nos éléments. Donc, il faut savoir que la position, elle est composée d'un X, Y, Z. C'est sûr, ici, je suis en 2D. Le Z a moins d'importance, à moins qu'on fasse des effets. La rotation aussi, ça va être beaucoup la XY qu'on va utiliser. Le scale pour redimensionner nos éléments. Donc, vraiment, vraiment, le transform a une position avec un X, Y, Z, une rotation avec X, Y, Z et un scale avec X, Y, Z. Souvent, quand on va mettre un nouvel élément sur la scène, tout dépendant où notre scène est positionnée, l'élément se met n'importe où un peu. Donc, des fois, on a une position un peu bizarre ici. On peut simplement aller dans les options ici et faire un reset qui me remet la position, la rotation et le scale à ses valeurs par défaut. Donc, on revoit que mon élément ici est revenu au centre de la scène. On peut voir d'autres options dans l'inspecteur pour mon GameObject. Donc, ce qu'on peut voir ici, on peut voir les tags. Les tags me permettent de regrouper des éléments ou des GameObjects de même type. Donc, on pourrait penser à des objets qu'on veut récupérer, donc des pièces de monnaie, des rubis, des armes. Ben, on pourrait ici se faire un tag récupération et regrouper tous ces éléments-là. On pourrait avoir un tag ennemi qui nous permet de savoir est-ce que ça fait partie du groupe ennemi. Donc, on s'en sert un peu plus en programmation, mais pour bien, on pourrait ici ajouter des nouveaux tags. Les tags, on peut en avoir autant qu'on veut, OK? Mais il peut avoir un seul tag sur un GameObject, donc il faut vraiment bien réfléchir aux tags qu'on veut mettre. Ensuite de ça, on a aussi des layers. Les layers, c'est encore là un regroupement, mais on en a moins. OK? Il y a 32 layers possibles. Donc, ça commence de 0 et ça va jusqu'à 31. Et il y en a quelques-uns déjà, donc le Default Transparency, Ignore Raycast, Water UI. Le sol, c'est moi qui l'ai créé. Donc, on peut créer des couches comme ça.
À quoi ça sert? Ben, ça peut nous servir en programmation à savoir est-ce qu'un objet touche à tel layer. Et on peut aussi penser aux caméras. La caméra on pourrait cacher des éléments à partir des layers. Donc, on pourrait dire, OK, la caméra ne fait pas de rendu de la couche UI ou de la couche water. Donc, on pourrait se créer des couches et dire, OK, notre rendu ne va pas comporter ce type d'éléments-là. On peut aussi penser à nos collisions quand on va travailler avec des collisions. On pourrait dire, OK, telle couche ne peut pas toucher à telle autre couche. Donc, on peut aider Unity de cette façon-là à essayer d'optimiser un petit peu les éléments pour ça. Donc, deux façons de peut-être essayer de jouer un peu pour organiser nos éléments, donc des tags et les layers. On continue l'exploration du GameObject avec l'inspecteur. Une des possibilités aussi qu'on a quand on fait un GameObject, c'est de pouvoir désactiver le GameObject. Ça veut dire qu'on ne le voit plus, il n'est plus rendu sur la scène. Je vais faire l'exemple plus avec mon personnage. Ici, j'ai énormément de composantes. Donc, je peux désactiver le Sprite Renderer, donc je ne le vois plus à l'écran. Je pourrais aussi désactiver l'audio source, donc le son, on n'entendrait plus le son émis par mon GameObject, ou le collider, donc si j'avais des éléments qui pouvaient entrer en collision avec moi, ben, je ne serais plus averti en programmation par cet événement-là. Mais je peux aussi désactiver tout le GameObject au complet. Ça veut dire que même s'ils ne sont pas décochés, ils sont vraiment tous désactivés. Donc, on ne le voit plus à l'écran, mais il est toujours sur la scène. OK? Il est toujours là. Ça peut être pratique de pouvoir faire ça en programmation, de pouvoir faire disparaître des éléments et qui vont réapparaître peut-être un peu plus tard sans être obligé de les supprimer de la scène et de les remettre. Ou aussi, c'est simplement, ça peut être pratique. Nous, des fois, on veut simplement, lorsqu'on est en train de monter notre scène, ben, on peut simplement dire, OK, ben, je ne veux pas voir le personnage pour tout de suite, je suis en train de monter ma scène, donc je peux désactiver cet élément-là. Dans l'inspecteur toujours, on a de l'autre côté une case à cocher pour le statique. Statique veut dire que notre élément ne bougerait pas. Ce serait quelque chose qui va toujours rester à la même place pendant notre jeu. Donc, on pourrait donner un coup de main à Unity pour optimiser le rendu, parce que, bon, Unity fait du rendu en temps réel, et quand il y a des éléments qui ne bougent pas, ben lui, il peut faire des procédés pour optimiser le rendu. Donc, des fois, on peut penser à comme les arbres que j'ai ici. On voit que l'arbre ici, on pourrait lui dire qu'on va le mettre statique. Donc, Unity va pouvoir optimiser, lui, ce rendu-là. On peut voir, on pourrait vraiment aller plus en détail sur qu'est-ce qu'on veut. Là, présentement, je mets statique au complet, tous les éléments. On peut penser à des rendus avec de la lumière. Souvent, beaucoup plus du côté 3D, mais on peut le faire aussi en 2D. On va insérer des lumières et on voudrait que ces aimants-là, le rendu de la lumière soit déjà fait avant de partir le jeu. Comme ça, pendant les rendus en temps réel, la lumière serait déjà calculée et on va optimiser de beaucoup le jeu en tant que tel. On peut penser à tout ce qui est comme décor en tant que tel, qui ne bouge pas, qui n'auront pas d'interaction avec. On peut penser à mettre ça en statique pour pouvoir donner un coup de main à Unity pour ses rendus. Pour continuer, lorsque j'ai créé mon GameObject vide ici, j'ai mon GameObject vide, il est sur ma scène. Si je le désélectionne, je ne le vois pas. OK? Il disparaît parce qu'en réalité, c'est un GameObject vide. Je n'ai pas de rendu d'une image qui va être à l'écran. Par contre, ça peut être pratique de créer des GameObjects vides. Admettons que mon personnage, je joue mon jeu et que le personnage décède et je voudrais le refaire revenir à cette position-là. Ben, je pourrais ici, bon, à la place de mettre mon GameObject, peut-être lui mettre un nom comme apparition. Et ce GameObject-là, je vais pouvoir venir le porter ici et je vais dire que ben, mon personnage va revenir toujours aux mêmes coordonnées que le GameObject apparition. OK?
Sauf que je ne le vois pas, ce GameObject-là. Si je le mets ici, n'importe où, il est invisible. Donc, on peut penser à mettre un icône. Donc, soit que je peux mettre un icône comme ça ici avec le nom qui va être apparent dans l'icône, ou simplement, je pourrais mettre soit un diamant ou un rond qui m'indique que j'ai un GameObject à cet endroit-là. Donc, c'est quand même assez agréable de pouvoir euh, voir des GameObjects qui ne sont transparents, qu'on ne voit pas, pour pouvoir nous donner un coup de main pour repérer éventuellement des endroits dans notre jeu. Ces icônes-là, on en voit, mettons, je prends ici mon gestionnaire d'audio dans lequel j'ai mon son d'ambiance, donc j'ai un audio source. On voit que c'est à cause que ici j'ai justement un audio source, il y a un haut-parleur qui apparaît. Et j'en ai un aussi sur mon personnage et ils sont très gros parfois. Donc j'ai un audio source ici parce que mon personnage, s'il marche ou s'il se fait heurter, il va produire des sons. Donc on peut aller ici et simplement, avec la petite flèche qui est ici, on peut diminuer la grosseur des icônes comme ça ici. Donc, ça nous permet de, bon, peut-être d'un peu voir un petit peu plus. On peut aussi aller dans les choix ici et simplement les désactiver. Donc, je vais désactiver, mettons, les icônes de 3D ici, comme ça ici, de les voir à l'écran de cette façon-là. Donc, ça me permet de pouvoir voir un peu plus les éléments sur ma scène. Je peux aussi toutes les désactiver. OK? Je peux simplement cliquer sur le bouton et tous les icônes vont être désactivés. Donc, parfois, ça peut être juste pour voir le jeu. Ça peut être agréable d'utiliser cet élément-là. Dernière chose que je voudrais voir dans ce tutoriel, c'est la documentation de Unity. Lorsque je sélectionne un GameObject, j'ai ici les composantes de ce GameObject-là. Pour le transform ici, j'ai un point d'interrogation. Si je clique sur ce point d'interrogation-là, je vais aller voir la référence sur le web de cette composante. Donc, ça me donne toute l'explication à quoi servent les éléments. Souvent, la documentation va peut-être être présentée en 3D, mais la plupart du temps, ça fonctionne aussi en 2D. Donc, vous avez toute la documentation ici. Moi, des fois, je vais la traduire en français. OK? Dans mon navigateur ici, j'ai le plugin de traduction de Google et je vais pouvoir simplement traduire la documentation en français si jamais vous ne parlez pas l'anglais. Donc, vous pouvez assez bien lire les éléments, à quoi servent cette composante-là. Si je reviens dans la version anglaise, il y a deux possibilités dans la documentation de Unity. Il y a le manuel qui vous explique plus le fonctionnement des éléments. Et vous avez le Scripting API qui vous donne un peu plus le côté programmation de cet élément-là. Donc, souvent dans la documentation, pas toujours, mais très souvent, ici, on a un switch to scripting. Donc, on va passer du manuel à le Scripting API et on va tomber sur la même composante, donc du transform. Et souvent, ben, vous avez même des exemples de code qui peuvent vous aider et toute l'explication au complet des propriétés de cet élément-là, les méthodes qu'on peut utiliser avec cet élément. Donc, vous avez toute la documentation possible simplement en cliquant si je reviens dans Unity, sur le petit icône ici avec le point d'interrogation, si je m'en viens voir mon personnage, bien, on peut voir que je peux aller chercher la documentation pour le sprite renderer, pour le rigid body. Donc, si jamais vous avez des questionnements, vous dites ah, je ne me souviens pas tout à fait qu'est-ce que ça fait, comment on peut l'utiliser, bien, il ne faut pas hésiter à aller voir la documentation pour pouvoir en savoir un peu plus sur ces éléments-là. Donc, c'est une introduction au GameObject. Dans le fond, comment on peut utiliser les GameObjects dans notre voyons, application. Donc, on va aller un petit peu plus loin dans d'autres capsules, dans d'autres tutoriels pour aller voir peut-être les composantes et surtout la composante de programmation, de script, qui est une des principales pour pouvoir animer en programmation, à avoir de l'interactivité avec nos GameObjects dans notre jeu. Et voilà, c'était
une introduction au GameObject et de l'inspecteur, des éléments qui se retrouvent dans l'inspecteur. On va voir dans d'autres tutoriels comment interagir en programmation avec ces GameObjects.